Hello tout le monde, aujourd'hui je suis avec Patrice, un membre de mon mastermind. J'ai souvent des retours de personnes qui veulent savoir comment se passe une fois que les membres de mon académie ou de mon mastermind ont repris l'entreprise, comment ça se passe ensuite. Vous êtes curieux de savoir est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe mal, en clair, où on en est. Et aujourd'hui, salut Patrice déjà, tu vas bien? Bonjour Pedro, bonjour tout le monde. Top. Du coup, tu vas nous poser un peu le décor. Tu vas nous dire justement aujourd'hui où tu en es de ton premier achat qui était c'était au mois de mai, donc c'était il y a un peu plus de 6 mois. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va aller après plus dans le détail, mais aujourd'hui, tu as repris une boîte donc au mois de mai. Et là, je crois que tu es en train de reprendre une seconde boîte. C'est bien ça? Oui, alors aujourd'hui on est en décembre 2023, peut-être que les gens sont pas sûrs de regarder, comme ça fait du coup à peu près 6 mois qu'on a repris. Donc on a signé la LOI en janvier 2023, on a signé l'achat final, donc on a repris la société de manière opérationnelle, il me semble le 5 ou le 6 mai 2023. Donc on a passé un petit mois à prendre la société en main, à reprendre un petit peu les choses. C'était une société de transport. Et en gros, elle avait un chiffre d'affaires qui était en forte baisse. Euh, on a réussi à prendre des contacts un petit peu avec tous les clients, avec également tous les concurrents. Et depuis juillet 2023, on était en contact avec un concurrent que l'on a 2 mois plus racheté tard. 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, oui, tout à fait. Bon, après, ça faisait partie aussi des choses. Quand on prend les rênes de la société, ses concurrents, ben, soit on s'envoie des mails assassins, soit on se présente et puis on voit comment on peut s'entraider, hein. Donc voilà, donc, j'ai commencé par voir si on pouvait s'entraider entre concurrents avant tout. Sauf que c'était un concurrent qui nous faisait un petit peu de sous-traitance. Donc voilà, c'était une petite société qui faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires avec 3 salariés. Et cette société, on l'a rachetée depuis le 1er décembre 2023. Super. Donc, en clair, 6, 7 mois après ta première acquisition, tu refais donc de la croissance externe. Donc là, tu vas développer, tu vas aller plus vite en rachetant finalement le concurrent où tu vas récupérer une partie de ses actifs, hein, son savoir-faire pour toi aller plus vite. Tout à fait, oui. On a acheté le. Donc, du coup, la première fois, on a racheté la société, on a racheté les parts sociales. Et la deuxième fois, on a racheté juste le fonds de commerce. Ouais, les actifs, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, sous la vidéo ou dans une ancienne vidéo, vous avez l'ancien interview, le premier, où tu donnes vraiment le détail de la société de transport que tu as racheté, tout ça. Donc voilà, on ne va pas reprendre sur ce qu'on avait fait le dernier. Par contre, ce qui est génial quand même aussi, en plus de ça, c'est que là, tu es en train de faire de la croissance externe en rachetant une nouvelle entreprise, mais aussi, ça y est, tu finalises, là, cette semaine, je crois, le rachat des locaux de la première entreprise. C'est bien ça. Exactement. La première entreprise, donc l'ancien propriétaire avait les locaux en son nom propre. Il nous faisait payer un loyer qui était plutôt élevé, ce qui nous a motivés à vite partir. Et du coup, ben, on a racheté une maison avec un petit terrain qui est pas loin du centre-ville de Toulouse. Et en plus, c'est génial. C'est-à-dire que, donc là, si on reprend, Tata Holding en haut, Tout à en fait. dessous, Tata Société de transport, et sur le côté, vous avez créé avec ton associé une SCI à l'IS. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as mis de la porte de ta poche? Non, rien de plus. Et comment ça s'est passé, l'apport de... C'est l'entreprise qui a envoyé de l'argent dans la holding et qui l'a envoyé dans la SCI, c'est ça? Exactement, on a utilisé la trésorerie de l'entreprise. On a eu un peu de, je ne sais pas si on peut dire du cashback par rapport à l'achat. Donc, on a eu un retour sur le prix d'achat puisqu'on avait une LOI qui était indexée sur les capitaux propres. Donc, on a eu un petit peu d'argent qui est revenu. Et ensuite, on a utilisé l'argent de la société, la trésorerie de la société, pour pouvoir financer une partie du bien immobilier. Ouais. Si je traduis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en clair, le cashback est indexé sur les capitaux propres, c'est que toi, quand tu as signé ta LOI, donc la lettre d'intention, donc clairement, concrètement, pour aller signer le compromis, tu as fixé une clause qui était, OK, le prix est de temps, mais sur les capitaux propres,
du jour où j'ai fait le compromis avec vous. C'est ça. Exactement. Et Oui, ensuite, le temps que tu rachètes l'entreprise, l'acte définitif, le temps de faire ensuite vraiment les comptes définitifs alors que tu avais déjà pris la société, il y avait de l'argent qui était bloqué, c'est bien oui, ça? c'est exactement ça. Voilà, c'était en out ou c'était ou c'était la gap? Non, 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 il y a une gap en plus. Il y avait une gap en plus et là on peut dire que c'était un earn-out alors. Ouais, c'est ça, oui. Et donc du coup il y avait cet earn-out là, c'est-à-dire que cet argent qui était bloqué en fonction pour être sûr que le prix que vous aviez convenu en fonction des capitaux propres au jour où ensuite vous avez refait les calculs une fois que tu as repris l'entreprise, c'est ce qui s'est passé et vous avez refait les comptes et vous vous êtes rendu compte qu'il avait fait un peu n'importe quoi et que du coup, bah, l'entreprise valait moins que ce qui était prévu vu qu'il n'a pas laissé exactement ce qu'il était censé laisser. Et du Ah coup, ouais, je suis prudent sur le il a fait n'importe quoi. En fait, nous, on a trouvé des créances douteuses. Et voilà, est-ce qu'il a fait n'importe quoi? Est-ce qu'il a mal oui, suivi? non, Est-ce c'est que vrai, voilà, excuse-moi, c'est vrai. faut, Ouais, ouais, c'est vrai. voilà, Ouais, faut c'est tout le vrai, temps c'est vrai. être nuancé, mais Ouais, bon, ouais, voilà. c'est vrai, exactement. Ouais. En tout Mm. cas, au bout du compte, en tout cas, pour être clair, c'était plus la même chose. Et donc, c'est très intelligent ce que tu as fait, hein, d'indexer sur les capitaux propres sa Mm. lettre d'intention, son compromis de vente et l'acte définitif. Et ce qui t'a permis, au bout du compte, de finalement, bah, toi, en plus, tu avais financé par la banque. Donc, finalement, c'est de l'argent qui était financé par la banque, mais Mm. qui t'est revenu dans la poche de la trésorerie de l'entreprise, pas la tienne. Et du coup, c'est exactement l'argent que tu as récupéré, ce montant-là en plus, qui t'a servi à mettre en apport pour acheter la maison qui va te servir de locaux pour l'entreprise. Exactement. Là, j'ai bien traduit là. Et en plus, tu vas en profiter pour faire des appartements, tout ça, je suppose, dans la maison. Donc, ça fait du patrimoine en plus. Tout à fait. Donc, il y a, nous, on va utiliser le rez-de-chaussée. Il y a un terrain de 300 et quelques mètres carrés dont on se servira pour garer les véhicules. Et il y a un étage avec deux pièces de 14 et 15 mètres carrés, si mes souvenirs sont bons, que l'on va pouvoir. Voilà, on réfléchit un petit peu à comment on va le faire, mais l'idée, c'était de les louer. Ouais, ouais. Voilà. Franchement, c'est vraiment top. Et ce trophée-là, on a déjà eu deux. C'est bon, tu es aussi un membre de mon mastermind, donc tu es quand même un niveau maintenant avancé maintenant dans l'achat d'entreprise parce que maintenant, voilà, avec tout ça, ça t'a donné beaucoup de compétences. Mais si je reprends quand même le truc, là, il y a un peu pour moins d'un an, donc du coup, tu as pris une entreprise sans être caution, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et pas caution. Je crois qu'il y a eu très peu d'apports. On a eu 20 000 euros d'apport à deux. Ouais, voilà, tu vois, donc c'est vraiment 20 000 euros d'apport à deux. Peut-être 40 000 à deux, je ne sais plus. Enfin, Ouais, voilà, mais en tout cas, ça va, pas caution. Ça te permet de racheter les locaux de l'entreprise et en même temps, tu as déjà pris une deuxième entreprise et je te connais, tu vas pas t'arrêter là. Donc, c'est quand même plutôt cool, c'est quand même assez exceptionnel parce que tu as été quand même super vite. Et franchement, c'était super de partager ça avec bah, tous ceux qui vont regarder la vidéo, ceux qui sont membres du Mastermind, ceux qui sont membres de l'académie, ceux qui sont bah, juste des personnes qui regardent sur YouTube. Et c'est toujours très inspirant et franchement, c'est top. Merci beaucoup en tout cas, Patrice, d'avoir partagé ça avec nous, parce que je sais que tu n'as pas toujours le temps. Donc franchement, c'est super sympa en tout cas. avec plaisir, Pedro. Bah écoute, en tout cas, bah, j'espère qu'on se retrouvera pour un troisième trophée. Un trophée est égal à une entreprise. Je l'espère aussi. C'est clair. Je sais que là, en plus, t'es en train de regarder là, des trucs encore, voilà. Et de toute façon, tu peux pas rester en place, Patrice. Donc, du coup, je l'espère bientôt se refaire une petite troisième interview là-dessus. Parfait, merci Pedro, oui, tout à fait. Super, top. Merci, à bientôt, Patrice. À bientôt.